comment moi j'ai vécu la séparation avec mon fils. Vous voyez comme mon mari, lui était préparé pour que Noé s'en aille. Moi je disais que non, que tout ça venait du mal. Je disais non, tu dis qu'il va venir le chercher, c'est le mal que tu dis ça, parce que là c'est la solution à notre problème. Et Dieu va guérir Noé. Il me disait non, ça oui, Dieu vient chercher Noé. Et le jour où on est passé, qu'on est parti à Paris, que tout s'est passé comme je vous ai expliqué, qu'on est revenu, le jour où il est parti, je vous promets que de notre bouche, il n'est jamais sorti une mauvaise parole vers Dieu. On n'a jamais dit Dieu n'existe pas, ou Dieu... non, on n'arrivait pas à se mettre en colère vers Dieu. On ne se mettait pas en colère vers Dieu. Il y avait la tristesse, on pleurait, mais on ne se fâchait pas vers Dieu. Et le jour où on veillait mon petit, ça faisait 3 jours, je suis partie en marchant. Et je me suis mis à prier. Et le Seigneur me disait ainsi, il me disait, prie pas pour maintenant, prie pour plus tard. Parce que là, tu ne réalises pas, mais sois forte pour plus tard, quand tu réaliseras. Moi, ça, je ne comprenais pas pourquoi Dieu me disait ça. Mais voilà, quand tout a passé, quand les mois ont passé, la tristesse est venue sur ma vie. Et là, la colère est venue sur moi. J'avais laissé de prier, j'ai laissé d'aller aux réunions. Et je lui disais, pourquoi tu m'as enlevé mon fils, tu n'avais pas le droit. Et je lui disais, tu n'avais pas le droit. Et ma colère est devenue tellement grande que je ne voulais plus rien savoir de Dieu. Et au bout d'un moment, j'avais tellement de colère que je disais, je ne veux plus aller aux réunions, je ne veux plus rien savoir, je laissais de prier. Et j'étais tellement en colère, je disais, de toute façon, je ne veux plus rien savoir de toi, tu ne m'aimes pas, tu es injuste. Moi, je te suivais, ça fait 10 ans, et toi, tu m'as abandonné. Sur moi, la dépression a commencé à venir. J'avais envie de mourir. Je me levais avec l'envie de mourir, et je me couchais avec l'envie de mourir. J'ai un petit de 2 ans. Je ne faisais même pas cas à lui. Et un jour, je me suis levée parce que ces pensées me prenaient dans la tête. Je disais, pourquoi tu m'as fait ça? Pourquoi tu m'as donné un foie tellement vite? Pourquoi tu m'as fait attendre 5 jours que tout se passe très bien pour la fin, pour te l'emmener? Et un matin, je suis allée voir José, j'ai dit, José, j'en peux plus. J'ai des crises d'angoisse, je n'arrive plus à dormir. Moi, je ne savais pas qu'est-ce que c'était des crises d'angoisse, je ne connaissais pas. Je n'arrivais même pas à respirer, je disais Seigneur, je ne voulais même pas savoir rien de Dieu. Et je suis allée vers lui et j'ai dit, s'il te plaît, prends-moi des cachets, prends-moi quelque chose pour me détendre, quelque chose qui ne me fasse pas dormir, c'est pas grave, mais donne-moi quelque chose, j'en peux plus. Et au bout d'un moment, il m'a dit, c'est pas des cachets que tu as besoin, c'est de Dieu. Et je dis, de Dieu, je ne veux plus rien savoir. Tu ne me parles pas de Dieu, moi et Dieu, ça fait 2. Je ne peux plus rien savoir. Un jour, on est parti et il m'a dit, je ne vais pas prendre des cachets, je vais t'amener aux réunions. Je suis allée aux réunions, mais je n'écoutais même pas, je m'en foutais de tout. Je disais, Dieu ne m'aime pas et Dieu ne m'écoute pas. Je suis restée comme ça quelques semaines et un jour, je suis allée à la réunion. Mais j'étais tellement triste, j'en pouvais plus, je ne dormais pas, je ne vivais plus. Et pendant la réunion, il y avait une prophétie. J'ai dit, Seigneur, s'il te plaît, parle-moi, je t'en supplie. Et la prophétie n'était pas pour moi. Et mon cœur était complètement triste. Je disais, pourquoi tu me fais ça? Et d'un coup, un serviteur s'est levé. Et j'ai dit, Seigneur, faites que ce serviteur me prophétise. Et faites que quand il me parle, il dise, ma fille, je saurai que ça vienne de toi. Le serviteur est passé devant moi et il ne m'a rien dit. Mon cœur est encore plus triste. J'ai dit, tu vois que tu t'en fous de moi, tu m'aimes pas, tu t'as emmené mon fils et tu m'as abandonné. Et je suis partie. Je me suis retournée et j'ai vu le pasteur devant moi. Et j'ai dit ça, il m'a dit ça, mais Dieu a quelque chose pour toi. Il s'est approché de moi. Et il me dit, ainsi te parle le Saint-Esprit. Pourquoi tu dis que je ne t'aime pas? Pourquoi tu dis que je suis injuste? Sache que je pleure pour toi. Je te donne une croix très lourde, mais tu dois la porter toute seule. Sache que si tu ne veux pas que je t'aide à la porter,
En ce jour, tu n'arriveras pas à rentrer dans le royaume des cieux de tes propres forces. Si tu veux, je sais que ton désir le plus grand dans ton cœur, c'est de revoir ton fils. Et si tu veux le revoir, laisse-moi porter ta croix avec toi. Il me dit, tu me demandes le pourquoi. Il m'a dit, sache qu'au 5e jour, c'est moi qui est venu le chercher. C'est moi qui est descendu le prendre et c'est moi qui est à mes côtés. Si tu veux le revoir, laisse-moi porter ta croix avec toi. Et tu le reverras. Et il me dit, mais laisse-moi te consoler par le Saint-Esprit. Laisse-moi te consoler. À ce moment-là, j'ai commencé à pleurer. Et je demandais pardon à Dieu. Je dis, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi parce que tout ce que je t'ai dit, tout ce que j'ai fait, pardonne-moi. Maintenant, je suis juste... Je ne voyais plus de but dans ma vie, mais là, je vois un but. Et c'est que je veux prier. Et je veux plus que jamais arriver pour aller au royaume des cieux, pour aller voir mon fils. Et je sais qu'un jour, mes yeux le verront.